nous avons la chance d'être au conseil municipal, d'être maire de Fatick et ce magistère coïncide en 2017 avec le centenaire de la ville. La commune de Fatick est née en 1917. Beaucoup de choses se sont passées et les 100 ans, c'est toujours spécial parce que c'est pas courant de fêter 100 ans. Et le conseil municipal a décidé, depuis l'année dernière, de marquer les 100 ans de la commune de Fatick pour revisiter l'histoire de Fatick, mais aussi faire l'état des lieux et de se projeter vers l'avenir. Donc ce sont ces trois piliers qui vont intéresser les participants, les sympathisants et les Fatickois durant ces 72 heures qui sont consacrées au centenaire de la ville de Fatick. Il y a beaucoup de panels, à part l'ouverture officielle de ce centenaire, qui va regrouper plusieurs autorités administratives, politiques et des personnalités de la ville de Fatick, bien évidemment. Les populations, femmes, jeunes, adultes de la commune de Fatick et nos partenaires qui sont à l'extérieur, qui viendront participer à cette cérémonie d'ouverture. Il y aura beaucoup de panels. Des panels qui vont parler de l'histoire de Fatick. Comme modérateur, nous avons le doyen Abdoulaye Sène, ancien président du conseil régional de Fatick. Nous parlerons bien évidemment du PSE, parce que Fatick a changé grâce au grand projet structurant du chef de l'État en tant que maire de Fatick et aujourd'hui président de la République. Et nous allons aussi nous projeter vers l'avenir parce que nous avons un document référentiel qu'on appelle Fondé Fatick du futur, qui a été piloté par le président de la République quand il était Premier ministre. Donc tous les besoins pour l'émergence de Fatick sont dans ce dossier-là. Nous allons revisiter ces choses-là avec Fatick. Mais il y a deux événements phares aussi. C'est l'ouverture de la maison, la réception, la cérémonie d'ouverture, d'inauguration de la maison de l'outil de Fatick qui sera en tout cas organisée le 29 à 16h avec le directeur général de l'ANEMO. Nous allons aussi organiser une activité sportive importante, la finale de la Coupe du Maire, qui coïncide avec les 100 ans. Donc les deux ASC qui joueront aussi auront la chance de disputer la Coupe du centenaire de Fatick. Ça aussi, c'est un événement extrêmement important pour Fatick. Ça l'a toujours été, mais cette fois-ci, ça a coïncidé avec un événement important, le centenaire, ce qui va donner un caractère particulier à cet événement sportif. Donc, on va finir avec les activités culturelles. Parce que qui parle de Fatick parle de culture. Il y a le totem de Fatick, Mindy, c'est aussi qui va être dans cette organisation avec les femmes âgées du quartier de Ndiandiaye qui vont chanter, qui vont faire de la culture sérère. Et nous avons invité aussi nos amis Diola et toutes les batteries culturelles du Sine et qu'on va revisiter et faire comprendre aux jeunes générations la culture sérère, la culture de la commune de Fatick. Bien évidemment, le Sénégal a la chance, dans toutes les collectivités locales, il y a une partie culture qui intéresse tout le monde, qui intéresse les touristes. Et ce sera un événement aussi pour permettre à Fatick de vendre son image. Et non seulement dans le domaine touristique, mais dans le domaine économique. Parce que la situation géographique de Fatick est tellement intéressante aujourd'hui pour les investisseurs qui ont choisi l'exportation. Fatick, dites-vous bien qu'avec le nouvel aéroport Blaise Diagne, sera à moins de 100 km. Fatick est traversée par la Nationale 1 et si l'autoroute continue jusqu'à Kaolack, aller à Fatick sera facile. Et il y a la terre au niveau du département de Fatick, de la commune de Fatick, dans les communes environnantes, il y a le foncier nécessaire. Mais il y a un port à moins de 15 km de la commune de Fatick, à Foundiougne. Il y a le port de Foundiougne aussi, le pont de Foundiougne qui est en construction. Quitter Banjul, aller à Saint-Louis sera facile quand on aura fini Baba Garage Mbambey. Donc Fatick représentera un carrefour où on peut installer des usines parce que le foncier existe, mais on peut faire sortir la marchandise par la mer, par les airs et par la route. Et je ne vois pas quelle situation géographique plus favorable que Fatick pour ceux qui sont dans l'investissement.
Et tout ça, on va vendre ça parce que nous avons déjà notre zone industrielle. Et c'est le lieu de remercier d'ailleurs l'ensemble des partenaires qui ont fait confiance à la commune de Fatick et qui ont commencé à installer leurs unités industrielles. Et ça va booster l'économie de Fatick, le niveau de vie de la ville, mais aussi accompagner toute la région. Donc c'est un événement qui va nous permettre de vendre la destination Fatick, mais aussi de parler de Fatick et de faire de sorte que Fatick soit connu par l'ensemble des investisseurs, les touristes et ceux qui sont intéressés par le Sénégal. Vous savez, le président Macky Sall n'habite pas Fongolémi. Le président Macky Sall habite Fatick. Sa maison familiale est à Fatick, sa propre maison est à Fatick. Donc cela veut dire que le président Macky Sall est en permanence à Fatick, même s'il n'est pas physiquement là-bas. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que j'ai la chance et je rends grâce à Dieu et je remercie l'ensemble des populations de Fatick qui m'ont fait confiance. Parce que j'ai remplacé un président de la République et ça ne court pas les rues. Passer service avec un président de la République, surtout publiquement. Et nous l'avons vécu avec beaucoup de fierté. Et c'est ça qui nous donne de l'énergie à travailler tous les jours pour mériter la confiance de nos concitoyens. Le président Macky Sall, d'une manière ou d'une autre, a marqué la vie active de Fatick et sera présent avec nous, que ce soit dans le centenaire, que ce soit hors du centenaire. C'est ça que je pourrais vous dire. Son calendrier, je suis sûr, si le calendrier lui permet, il sera à Fatick. Sinon, nous tous, nous savons qu'il est de tout cœur avec Fatick. Il porte Fatick dans son cœur et il travaillera toujours à accompagner les populations de Fatick. Je veux vous dire que j'agis d'abord par priorité. La première priorité qui fait de sorte que je ne vois pas la deuxième, c'est la réélection du président Macky Sall au premier tour. Après ça, on verra le reste. Parce que je rappelle que je ne suis pas de ceux qui pensent que je suis un électron libre. Je suis dans une coalition. Je suis dans une organisation qui a des textes et qui a des leaders. Et je pense qu'un militant déterminé, un militant discipliné attendra le choix de la direction de la coalition qui va porter les élections municipales, les élections présidentielles. Et l'élection présidentielle, c'est clair, c'est le président Macky Sall qui est candidat de Benno Bokk Yakaar. Toutes nos forces seront investies dans ce sens-là pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat au premier tour. Après ça, on attendra le choix de la direction de notre coalition pour voir comment aborder sereinement ces élections municipales. Je ne parlerai pas de bilan parce que le bilan, il est là, c'est du concret. C'est du concret, on n'invente rien. On essaie de faire de sorte que Fatick se développe. On peut être impatient de voir Fatick émerger, mais quand même, il y a des choses qui se font. Ceux qui suivent les chantiers de Fatick, ceux qui suivent ce qui est en train d'être fait à Fatick, ils peuvent être sûrs que nous travaillons tous les jours, malgré les difficultés financières, de porter le développement de Fatick et nous sommes en train de le faire. Et nous serons persévérants, étant maire ou ne pas être maire, nous sommes Fatickois et on est engagé pour le développement de notre commune. Je ne suis pas d'avis avec vous. Vous devriez nous féliciter. Parce que vous venez de le dire. Nous avons la chance d'être à ce poste et c'est la deuxième qualification de la Coupe du Monde. Je sais que si c'était un train qui n'arrivait pas à l'heure, vous alliez nous féliciter ou bien nous taper dessus. On a réussi une chose qui n'était pas facile. Et l'accompagnement de l'État était énorme. Le travail de la fédération énorme, le travail des joueurs énorme, le travail de la population sénégalaise énorme. Donc il faudrait que nous, Sénégalais, qu'on sache valoriser nos réussites. Quand il y a des difficultés, il faut les dire, mais le Sénégal peut être satisfait, très satisfait d'ailleurs, de figurer parmi les 32 nations. C'était 209 pays, hein? Et le Sénégal n'est pas le pays le plus riche, s'il n'est pas le dernier économiquement. Mais le Sénégal s'est donné les moyens d'être présent à ce rendez-vous extrêmement important, qui n'est pas que sportif, qui est diplomatique, qui est économique, qui est tout. Et la satisfaction des Sénégalais avec cette qualification, il n'y a pas de milliards qui peuvent remplacer cela. Donc, je pense que vous devriez tantôt vous féliciter, vous, en tant que Sénégalais, féliciter l'État du Sénégal, tous les acteurs, et maintenant se projeter
dans l'avenir. Cela veut dire bien organiser la préparation de notre équipe, avoir une bonne planification, réunir toutes les conditions pour permettre à notre équipe nationale d'être en Russie et de participer d'une manière honorable et d'atteindre ses objectifs aussi. Parce que les objectifs aujourd'hui, c'est très clair. On a déjà participé, on a été en quart de finale. Si on pourrait décider, si on a un objectif, une barre à atteindre, c'est d'aller au-delà de la prestation de 2002. Si on avait un président qui était engagé aux côtés des sportifs et qui dépensait des milliards pour régler le manque criard d'infrastructures sportives, avant le président Macky Sall, on n'en serait pas là. Mais c'est le seul président qui a engagé l'État dans ce combat pour permettre aux sportifs de disposer de bonnes infrastructures. J'en veux pour preuve la visite que j'ai effectuée le samedi passé au Palais des Sports de Diamniadio et à l'Arène nationale, les deux infrastructures qui, on peut dire 100 milliards d'investissements pour accompagner le monde sportif. Et ça, je fais l'économie de ce qu'on est en train de faire dans la banlieue, dans le Sénégal et partout dans les régions. L'influence ou bien la conséquence de ces infrastructures, c'est les bons résultats. Parce que si on a de bons terrains, si on a de bonnes infrastructures, le niveau technique évolue d'une manière conséquente, surtout d'une manière positive. Et c'est ce qu'on a eu avec la petite catégorie et le travail continuera pour permettre en tout cas à l'ensemble des sportifs du Sénégal de pouvoir disposer de bonnes infrastructures pour atteindre un certain niveau au plan technique.